Au cœur de la péninsule arabique, sur la côte ouest saoudienne face à la mer Rouge, une ville nouvelle sort du désert, à une altitude où l'air d'été monte à 50 degrés Celsius à l'ombre. L'air est si sec qu'il fend le bois. Le soleil frappe les surfaces de calcaire blanc avec une violence qui décolore tout. Un magnifique cauchemar pour quiconque doit rendre cet endroit vivable pour des millions de gens en extérieur. Le défi, climatiser les rues à ciel ouvert, les places piétonnes, les marchés extérieurs et les espaces publics d'une ville de 350 km² jusqu'à donner dehors la sensation fraîche d'une pièce intérieure dans l'un des climats les plus hostiles au monde. Voici Neom, la nouvelle ville de la côte de la mer Rouge, et son système de régulation climatique extérieure est le plus vaste jamais tenté au monde. En 2017, le chantier s'est lancé. Des ingénieurs du climat, spécialistes de thermodynamique et concepteurs de systèmes mécaniques sont arrivés sur le site de Neom depuis 17 pays. Le défi tenait en une phrase: dans les zones habitées, la température ressentie dehors ne doit jamais dépasser 27 degrés Celsius, quelles que soient les conditions réelles. Cela impose un écart de refroidissement de 23 degrés au pic de l'été. Plus de 1200 ingénieurs ont été réunis. La construction de l'infrastructure climatique a démarré en parallèle de celle de la ville, au-dessus. Impossible de séparer les deux. Le système de refroidissement n'est pas un ajout, c'est l'ossature même de la ville. La physique du refroidissement extérieur ne fonctionne pas comme à l'intérieur. Un climatiseur refroidit une pièce en retirant la chaleur de l'air enfermé. Dehors, il n'y a pas d'air clos. La charge thermique est infinie, car le soleil chauffe chaque surface sans arrêt, et l'air ambiant transporte cette chaleur partout. La solution n'est pas de refroidir l'air, il faut refroidir les surfaces, et créer des zones d'ombre où le mouvement de l'air est maîtrisé. Une personne dans un espace où le sol reste frais, où la structure au-dessus fait de l'ombre, et où un léger flux d'air refroidi glisse sur sa peau, se sentira bien même si l'air ambiant hors de cette zone est à 50 degrés. Le système de refroidissement extérieur de Neom vise la température ressentie, combinaison de la température de l'air, des surfaces, de l'humidité et de la vitesse de l'air. Refroidir les surfaces et piloter les flux d'air peut faire baisser la température ressentie de 20 degrés, même si la température réelle de l'air varie à peine. Tous les sols piétons de Neom sont réalisés avec un revêtement composite intégrant des conduites de refroidissement. De l'eau glacée y circule depuis une centrale de quartier. Maintenant, la surface a un niveau qui ne renvoie pas de chaleur vers les passants. Dans les climats désertiques, l'asphalte ou le béton classique absorbe le rayonnement solaire toute la journée, puis le restitue la nuit en chaleur infrarouge, gardant l'air alentour chaud, des heures après le coucher du soleil. Le revêtement refroidi de Neom absorbe lui aussi ce rayonnement, mais transfère aussitôt la chaleur à l'eau en circulation avant qu'elle ne soit réémise dans l'air au-dessus. La surface reste fraîche. La personne qui marche dessus ne sent pas, sous ses semelles, la chaleur stockée du soleil du désert. Les structures d'ombrage au-dessus ne sont pas de simples auvents. Ce sont des systèmes de gestion thermique conçus comme tels. La face extérieure de chaque structure est recouverte d'un matériau à très forte réflectivité qui renvoie vers le ciel la majeure partie du rayonnement solaire avant qu'il soit absorbé et transformé en chaleur. La face intérieure regarde l'espace en dessous et émet un rayonnement infrarouge vers le bas, mais à un niveau réduit et maîtrisé, car le matériau de structure est choisi et traité pour limiter son émissivité. Des capteurs thermiques répartis dans les zones ombragées surveillent en continu la température des surfaces. Quand une zone approche du seuil prévu, le débit d'eau de refroidissement y augmente automatiquement grâce à des vannes motorisées pilotées par le système central de gestion du froid. Les centrales de quartier qui fournissent l'eau glacée à tout le réseau sont installées sous terre, sous les îlots qu'elles alimentent, afin de réduire au minimum la longueur des conduites. Chaque centrale abrite des batteries de groupes frigorifiques électriques, utilisant la réfrigération à compression de vapeur pour abaisser l'eau de la température ambiante à 7 degrés Celsius. Ce sont de grosses machines, comparables à celles d'une centrale de froid d'immeubles tertiaires, mais ici multipliées à l'échelle de quartiers entiers plutôt que d'un seul bâtiment. Les centrales tournent en continu. À Neom, la demande de froid ne suit pas le cycle du jour, comme dans les bâtiments classiques. Les espaces extérieurs restent utilisés en soirée et jusque dans la nuit. Les centrales doivent répondre à une demande étalée sur 24 heures, au lieu d'atteindre un pic l'après-midi, puis de retomber la nuit. Dans les zones piétonnes, le système de circulation d'air utilise des buses à jet montées en partie basse, dans les bordures du revêtement, et dans des colonnes disposées à intervalles réguliers sous les espaces couverts. Ces buses soufflent de l'air refroidi à faible vitesse dans une direction, créant un flux horizontal à hauteur du corps, à travers la zone piétonne. La vitesse du flux est calculée pour être perçue comme une légère brise, sans être assez forte pour déranger les vêtements ou les objets légers.
La température de l'air en sortie des buses est inférieure à celle de la zone, selon un écart maîtrisé. L'air refroidi repousse l'air plus chaud vers le haut, vers la zone ouverte au-dessus de la structure d'ombrage, où il quitte l'espace couvert et se mélange à l'atmosphère ambiante. Le système renouvelle sans cesse l'air de chaque zone, avec un air plus frais venant d'en bas, empêchant l'accumulation de chaleur due au corps des passants et aux apports solaires sur les bords des zones couvertes. On calcule à la minute près la charge de refroidissement de chaque zone de la ville. La géométrie solaire change au fil du jour et des saisons. Les ombrières projettent des ombres mobiles. Les zones en plein soleil changent d'heure en heure. La demande de froid de chaque zone suit ces variations. Le système de gestion du refroidissement urbain modélise l'apport solaire en temps réel grâce au pyranomètre installé sur chaque ombrière et ajuste en conséquence le froid livré à chaque zone. La température de l'eau en sortie de chaque centrale est elle aussi réglée selon la prévision de demande agrégée pour l'heure à venir. Le système anticipe de plusieurs étapes la demande réelle, préconditionne l'eau du réseau avant qu'elle n'arrive, pour que la température des zones ne dépasse jamais sa consigne lors du passage de l'ombre au soleil. L'obstacle critique du premier district en service, c'est un problème de pont thermique découvert pendant la mise en service, avant l'ouverture au public. Le système de chaussée refroidie de l'une des grandes places piétonnes fonctionne sous les spécifications. Les relevés de température de surface montrent des zones où le revêtement est nettement plus chaud que les sections voisines. L'enquête révèle que les raccords des conduites de froid entre panneaux préfabriqués présentent aux joints une résistance thermique mal prise en compte à la conception. La chaleur traverse les joints plus vite que les tuyaux, de part et d'autre ne peuvent que l'évacuer. Les joints agissent comme des ponts thermiques et réchauffent la surface en bandes qui suivent le calpinage des panneaux. On revoit donc le détail des joints. Le revêtement existant dans les zones touchées est déposé puis reposé avec le joint corrigé sur 3 semaines de travail de nuit afin de perturber le moins possible le calendrier de mise en service. Après réparation, les mesures de surface montrent que les zones touchées rentrent dans les spécifications. La place ouvre à la date prévue. Applaudissements. Au premier été d'exploitation, des visiteurs qui traversent les zones piétonnes de Neom en juillet relèvent des températures de surface sous les 30 degrés Celsius, alors que l'air ambiant, à la limite de la ville, atteint 48 degrés. La température ressentie dans les zones refroidies est en moyenne de 26 degrés. Les cafés en terrasse restent ouverts tout l'après-midi. Des enfants jouaient dans les parcs extérieurs à midi. Des événements et des marchés animent les places jusque dans la soirée, alors que la température ambiante hors des zones refroidies dépasse encore 40 degrés. Cette ville, impossible dans le climat de la côte du Hedjaz, existe parce que le climat à l'intérieur est fabriqué. Neom est la première démonstration grandeur nature qu'un contrôle climatique extérieur à l'échelle d'une ville est techniquement faisable. La demande de froid par mètre carré d'espace extérieur est nettement plus élevée que celle d'un espace intérieur équivalent. L'alimentation électrique de la ville vient du solaire et de l'éolien de la région, parmi les plus puissants au monde. Le système de refroidissement est alimenté par le même soleil qui rend ce refroidissement nécessaire, une ville de millions d'habitants vivant confortablement dehors dans un désert à 50 degrés, alimentée par l'énergie du soleil qui, sinon, la rendrait inhabitable. Si ce genre d'histoire d'ingénierie vous parle, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain projet. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez en ce moment. L'alimentation en eau du système de refroidissement urbain pose son propre défi d'ingénierie dans une région où l'eau douce est rare. L'eau glacée qui circule dans les tuyaux du revêtement et dans les buses ne s'évapore pas et n'est pas consommée. Elle retourne aux centrales frigorifiques, y est refroidie de nouveau, puis recircule. Le système est en pratique fermé. Les seules pertes d'eau viennent de petites fuites dans le réseau et de la faible humidité qui se condense sur le revêtement froid puis s'évapore. Dans les deux cas, les pertes restent modestes et sont compensées par l'eau dessalée de la ville. Les tours de refroidissement des centrales, qui rejettent la chaleur dans l'atmosphère, consomment en revanche de l'eau par évaporation, et cette eau doit être remplacée en continu. La consommation d'eau des tours pour une centrale desservant une grande zone urbaine est importante, équivalente à la demande de plusieurs milliers de foyers. Elle est intégrée au budget hydrique de la ville et fournie par les usines de dessalement de la côte de la mer Rouge, qui produisent toute l'eau douce de Neom. La demande électrique du système de refroidissement est la plus grosse charge de la ville. La consommation totale de toutes les centrales frigorifiques, tours de refroidissement, pompes du réseau et ventilateurs de buse, dépasse la demande électrique cumulée de tous les autres services urbains. Ce n'est pas un problème propre à Neom. La climatisation est partout dans le monde l'usage d'énergie dominant dans les villes de climat chaud. L'approche de Neom concentre la demande de froid dans de grandes centrales très efficaces, au lieu de la répartir entre des millions de climatiseurs individuels, chacun fonctionnant avec un rendement partiel. Les centrales
atteignent un coefficient de performance nettement supérieur au rendement moyen des unités décentralisées. Elles fournissent plus de froid par unité d'électricité consommée. Le coût énergétique total du refroidissement des espaces extérieurs de Neom, même élevé en valeur absolue, est plus faible par unité de froid livrée que ne le serait une demande équivalente assurée par des équipements répartis classiques. La dimension sociale du système de refroidissement extérieur saute aux yeux à toute heure dans les quartiers piétons de Neom. Dans les villes du Golfe, les espaces publics sont d'ordinaire vides en été, pendant la journée. La chaleur pousse les gens à l'intérieur. Dès 9h du matin, les rues se vident et ne retrouvent des passants qu'après le coucher du soleil. À Neom, elles restent animées toute la journée. Les vendeurs de rue s'installent le matin et restent l'après-midi. Des familles avec enfants traversent les quartiers commerçants sans chercher d'abri. Les cafés restent ouverts aux heures les plus chaudes. Voir des gens dehors à midi en juillet, là où la température ambiante atteint 48 degrés, n'a rien de naturel. C'est le produit de l'ingénierie. Et l'ingénierie qui le rend possible reste invisible pour ceux qui y vivent. Le système de surveillance et de contrôle qui pilote en temps réel le réseau de refroidissement produit chaque heure plus de données d'exploitation que la plupart des autres infrastructures urbaines en une année entière. Chaque tronçon de conduite, chaque pompe, chaque groupe frigorifique, chaque rampe de buse et chaque capteur du réseau transmet son état en continu. Ces données sont traitées par un système de gestion automatisé qui optimise en temps réel la répartition du froid dans le réseau en déplaçant la capacité d'une zone à l'autre selon la demande. Le système repère les défauts naissants avant qu'ils ne deviennent des pannes en détectant de fines variations de performance trop faibles pour une inspection manuelle. Si les données d'un groupe frigorifique montrent une baisse progressive de rendement sur plusieurs semaines, sa maintenance peut être planifiée pendant une période creuse avant qu'il ne tombe en panne en pointe. Durant sa première année d'exploitation, le système n'a subi aucune coupure imprévue dans aucun quartier. Voilà le réseau de refroidissement extérieur de Neom, une ville rendue habitable dans un climat qui, sinon, la viderait de toute vie humaine avant midi, un jour d'été. Là où le soleil du désert monte à 50 degrés et où les rues restent fraîches. La preuve de ce que l'ingénierie peut rendre possible quand l'alternative, c'est simplement de ne pas vivre là. La tenue à long terme du système de chaussée refroidi en conditions désertiques est une question à laquelle le projet Neom répond en temps réel. Aucun système de chaussée extérieure refroidi n'avait encore fonctionné pendant des décennies dans un climat d'une telle sévérité. Le cycle thermique quotidien du revêtement, qui passe chaque matin de la température ambiante à sa température de service, quand les centrales frigorifiques atteignent leur pleine charge, puis remontent vers l'ambiante la nuit quand la demande baisse, crée dans le matériau des contraintes qui s'accumulent avec le temps. À Neom, le revêtement utilise un béton modifié au polymère, plus résistant à la fatigue thermique que les formulations classiques. Des sections d'essai ont subi en laboratoire des cycles thermiques accélérés afin de prévoir leur comportement sur 20 ans d'exploitation sur site. Les prévisions indiquent une durée de service compatible avec l'exploitation à long terme de la ville. Les mesures relevées sur les premières sections en service serviront à valider ces prévisions de laboratoire et à affiner le calendrier de maintenance. Les éléments des structures d'ombrage subissent eux aussi une dégradation à long terme due au rayonnement ultraviolet, au cycle thermique et aux épisodes de vent fort liés au climat côtier de la mer Rouge. Le revêtement réfléchissant appliqué sur leur surface extérieure doit être entretenu pour rester efficace. Un revêtement dégradé qui a perdu sa réflectivité absorbe davantage de rayonnement solaire, échauffe la structure et réduit les performances de refroidissement des zones situées dessous. L'inspection et la réfection de ces surfaces extérieures sont prévues tous les 5 ans. La conception permet d'effectuer ces travaux depuis des plateformes élévatrices mobiles sans devoir fermer longtemps les zones inférieures. Le programme de maintenance est conçu pour maintenir les performances du système au niveau spécifié pendant toute la durée de vie prévue de la ville. Neom fixe un standard que d'autres villes chaudes observent de près. L'association d'un refroidissement urbain centralisé, d'une chaussée refroidie et d'un mouvement d'air contrôlé dans les espaces publics propose une approche de gestion climatique urbaine adaptable à toute ville confrontée à la combinaison de chaleur extrême et de besoins d'espaces publics vivables. Les systèmes d'ingénierie développés pour Neom trouveront des applications dans des villes d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et du Sud des États-Unis, à mesure que les températures mondiales montent et que le nombre d'heures annuelles où l'air extérieur dépasse les seuils vivables augmente. Neom n'est pas seulement une ville sur la mer Rouge, c'est un prototype en fonctionnement de la ville adapté au climat du siècle à venir. Les rues de Neom restent fraîches, tandis que le désert autour d'elles brûle. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de longues années d'ingénierie et de milliards de dollars d'infrastructures pour le créer et le maintenir. Les gens qui marchent dans ces rues en juillet sentent une brise qui ne vient pas de la mer, elle vient de machines qui tournent sous leurs pieds.